Yes, bienvenue les IMO rentiers sur cette vidéo du jour. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un cas précis, le projet de Loïc, parce qu'il est super intéressant. Vous allez voir qu'il est possible de faire des super belles choses dans l'immobilier et sans mettre beaucoup d'argent sur la table et de se créer des beaux cash flows. Donc, c'est ce que tu vas nous montrer juste après, Loïc, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok, bon allez, on y va sans plus attendre. Alors Loïc, du coup, tu nous as rejoint dans le cercle des IMO rentiers pour faire un peu l'historique au mois de février. Tout à fait. Donc là, on est le 1er juillet, voilà, pour être transparent sur les dates. Et entre-temps, on s'est tapé 2 mois et demi de confinement. Donc, ce n'était Ouais, pas la meilleure période peut-être pour passer à l'action. pas le plus simple. Ceci dit, eh bien, tu as quand même fait des recherches, tu as quand même fait des négociations. Et Ouais. puis, tu viens de signer un compromis, c'est pour ça qu'on fait cette interview aujourd'hui, sur un appartement hyper rentable. On va donner les chiffres et puis tu vas nous expliquer comme ça. Juste avant de commencer, Loïc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Ok, et là, Loïc, j'habite au Luxembourg et je suis français d'origine. J'ai 33 ans et je suis chargé de chef de projet dans une société de travaux. Ok, Voilà. parfait, excellent. Et puis, tu as quel âge? 33 ans. 33 Hein. ans. 33 ans. Ok, excellent. Alors, du coup, ton projet, tu cherchais quoi à la base? J'étais parti sur vraiment des. J'étais parti, à vrai dire, sur un immeuble direct, moi. Oui, Et un immeuble qui faisait 296 mètres carrés, oui, vendu 296 000 euros. Il y avait énormément de travaux. ouais. Donc, D'accord. voilà, moi j'avais fait une proposition à 150 000 euros, puis ça a pris du temps. Le vendeur, 296 000, 150 000. oui, direct, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de travaux. Non, mais c'est bien, j'adore d'offre. Ok. Maintenant, il y avait vraiment beaucoup de travaux en faisant tous les calculs qu'on veut et en prenant les tableurs que tu proposes, etc. Ouais. C'était énormément de travaux, plus un peu De de. toute façon, là, même par habitude, quand tu me dis 296 000, énormément de travaux, je me dis à la fin, ça ne va pas être rentable. Ouais, ouais. Bon, et puis bon, il voulait pas lâcher, il avait descendu un peu, donc j'ai abandonné. Je suis reparti sur des petits appartements Ouais. et je suis arrivé dans une zone qui était proche de la frontière et là les prix du mètre carré étaient très élevés. J'ai cherché, j'ai perdu un peu de temps et après je me suis dit, bah allez, on va bouger, on va sortir un peu du coin là, de la région là. Ouais. 45 minutes de route et je suis tombé dans une zone où le prix du mètre carré était bien plus abordable et qui respectait les montants qu'on se fixe, quoi. Enfin les Les quotas. montants qu'on se fixe dans la formation. Ouais, ouais, Ok, ouais. ouais, donc faut pas hésiter, et ça c'est un message pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, faut pas hésiter des fois un peu à sortir de sa zone. Des fois, je vois trop de gens qui font l'erreur de chercher que dans leur quartier, tu sais. Parce qu'ils me disent, ouais, ça me rassure, je connais mon quartier. Ouais, mais ok, c'est bien. Si tu le trouves dans ton quartier, c'est le top, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que si on cherche dans un tout petit secteur, on va peut-être pas trouver de bonnes affaires. Et puis après ça, si on ne connaît pas d'autres villes ou d'autres quartiers, ça s'apprend. Il faut regarder les bons critères, tout ça, mais c'est largement faisable. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, Non, ce qu'on a clairement. fait à titre personnel et ce qu'on fait avec les gens qu'on accompagne quand on fait des coachings groupés, quand on accompagne des gens à titre individuel également. Alors, parle-nous un peu de ton projet finalement. Qu'est-ce que tu as trouvé? Donc, je suis arrivé sur un appartement de 85 mètres carrés Ok, qui était belle surface. vendu à la base 52 000 euros. Ok, Et donc, c'est déjà pas cher. ouais, 52 ouais, ouais. Donc là, déjà, je me suis dit, 000 bon, euros. bah, voilà, on est en deçà des 1000 euros, 1000 euros. Oui, 1000 euros du mètre carré. Oui, Hein. Et donc là, je me suis dit, bah, allez, on va faire le forcing pour faire la visite et puis pour regarder. Et en arrivant sur place et après la visite, etc., bon, bah, il y avait salle de bain à refaire, une cuisine à refaire, oui. sol et cuisine avec l'équipement. Et ensuite, c'était peinture, enduit et peinture sur l'ensemble des murs de l'appartement, quoi. Voilà. D'accord. Ok, donc ça, c'est des travaux de rafraîchissement. Encore une fois, c'est toujours bien de rénover la cuisine et la salle de bain pour créer un effet coup de cœur chez les futurs locataires. Mhm. C'est sûr que la plupart des biens, de toute façon, qu'on va trouver avec rénovation, les premières choses qu'on fait en général, c'est la cuisine et la salle de bain parce que c'est vieillot. Quand ils sont 30 ans, 40 ans, c'est plus au goût du jour. Ok, Voilà. Et donc là, c'est- tu as fait ta visite à 52 000 et puis j'imagine, j'espère que tu as fait une petite négociation. Ouais, 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 bah après, moi, j'avais fait direct, j'avais mis 37 ou 38. Ok, bien, Bon. parfait. Et là, direct, non, non, c'est pas possible. Le propriétaire, il veut pas, il en veut tant. Bon, là, il avait déjà descendu son prix. Et puis, Ouais. bah, c'est toujours pareil. Après, je demandais à l'agent immobilier qu'il fasse le forcing au niveau du propriétaire en lui montrant que voilà, votre bien, il est sympa, mais il y a tant de travaux, quoi. Ouais. Et voilà.
ça a permis d'arriver à 42 000. Quoi. Ok, excellent. Donc là, du coup, 52 000, tu redescends à 42 000, 10 000 de négociation, on est à 20% de négociation. Ouais, faut mieux que les 10 000 euros ils soient dans ta poche que dans la poche du vendeur. Et même parce que moi, tu viens de me dire les chiffres juste avant l'interview, même à 52 000, ça restait quand même une affaire. Bon, on va creuser ça. En tout cas, c'est bien. C'est pas parce que c'est une affaire à la base qu'il ne faut pas renégocier. Donc, tu as bien fait de regratter 10 000 et de te les mettre dans la poche. Alors, les frais de notaire sur 42 000, tout à l'heure, tu m'as dit qu'ils allaient être à 4 600 à peu près. Ouais. OK. Et puis, des travaux, tu as un budget de travaux de combien? Maximum 9 000 euros. Ouais. 9 000 euros. Ouais. OK. Donc, si je fais un total sur ton coût d'achat, 42 000 d'achat, 9 000 euros de travaux et 4 600 de frais de notaire, on va arrondir à 5 000 pour la facilité du calcul. 51 000, ça fait 56 000. Tout à fait. D'enveloppe globale. OK, très bien. Tu vas louer combien? J'envisage dans les 590-600 euros maximum. Ouais. Et minimum alors, parce que tu parles de maxi. Si Ouais. minimum c'est 300, ça va pas aller. Minimum, tu penses? Oui, Le vrai prix 580. Donc, tu as une fourchette entre 580 et 600 euros. Tout à fait, ouais. OK, donc on peut partir raisonnablement sur 590. Oui, bien sûr. Ouais. OK, bon, ça c'est un bon loyer. En même temps, il y a 85 mètres carrés, il y a 3 chambres dessus. Ouais. Beaucoup de familles qui m'ont contacté aussi. Ouais. OK, super, parfait. La taxe foncière est de combien? 600 euros. Ouais. 500 euros. 500 euros, excuse-moi. 500 euros. OK, Ouais. parfait. Donc, ça, encore une fois, ça répond aux critères que l'on s'impose. Tu as obtenu ton crédit déjà? Alors là, j'avais fait la démarche auprès de ma banque, enfin de plusieurs banques avant d'avoir un compromis pour savoir où est-ce que je me situais. J'en ai trouvé une qui, avec les chiffres que j'avais annoncés, ils étaient partants, m'ont fait une simulation, ils ont dit OK, si tout est réuni et il n'y a pas de changement, on valide quoi. Donc là, je vais à la banque demain et j'ai encore eu la banquière ce matin, elle m'a dit non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci quoi. OK. Bon, de toute façon, pour ce type de montant-là, en connaissant un peu ta situation personnelle, parce qu'on bosse ensemble depuis quelques temps maintenant, tu te fais financer ça sans problème. Parce que déjà, le projet, il est hyper rentable. Donc là, le crédit que tu avais trouvé sur les simulations qu'ils t'ont donné, c'est 20 ans à 1,3 de taux d'intérêt. Et ça te faisait des échéances de 260. 260 euros, ouais. OK. Bon, c'est excellent. De toute façon, là, pour ce type de projet-là, tu loues 590, tu as 260 de prêts à payer par mois. Le projet, il est hyper rentable. Et puis en plus, par rapport à ta capacité d'endettement, par rapport à tes revenus, tu es vraiment dans les fourchettes basses. Donc voilà, c'est feu vert à tous les niveaux. La rentabilité brute, tu l'as calculée? 12,1, 12,2, non? Oui, c'est ça. On avait, ouais, je crois qu'on est plutôt dans les 12,7. On est à 12,7. Enfin voilà, plus de 12% de rentabilité, en tout cas. J'avais calculé 12,8 tout à l'heure, mais j'ai compté avec un prix d'achat de 55 000 et on est à 56 000. Donc, on va dire à 12,7 de rentabilité, ce qui est énorme. La plupart des gens, et c'est peut-être ton cas au début, et c'était mon cas au début en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me disais, bah, c'est impossible de gagner de l'argent dès le premier mois, c'est impossible d'aller chercher des rentabilités à plus de 10%. Faut vraiment avoir le cul bordé de nouilles, comme on dit. Mais là, tu es vraiment un exemple, et c'est pour ça que ça me fait plaisir de t'interviewer aujourd'hui, que c'est complètement possible. Et si tu n'as pas mis 3 ans, ça a mis 5 mois, mais on a eu le Covid entre-temps. Oui, bien sûr. C'est un bel exemple. En général, je dis que pour trouver une très bonne affaire, il faut à peu près 3-4 mois de recherche. Alors, bien sûr, on a des gens qui le font en 15 jours. Il y en a qui le font en 7 mois. Bon, la moyenne, 3-4 mois, c'est quand même vraiment… Non, puis la formation, le coaching, etc., c'est vraiment ça a été le déclic parce que je n'avais pas de référence. Je ne savais pas qu'est-ce qui était bon dans un achat immobilier. Ouais. Qu'est-ce qui allait faire gagner un petit peu d'argent, de se dire, bah, je ne perds pas d'argent à la fin, quoi. J'avais aucune référence, aucun montant, etc. Voilà. Et c'est vraiment le truc qui a été le déclic, quoi. Tu trouves que ça t'a aidé? Oui, bien sûr. Ouais. Okay. Bon, bah, écoute, ça fait plaisir de montrer. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse promo. Si aussi ça vous intéresse d'aller plus loin dans l'immobilier, eh bien, rejoignez-nous. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez bénéficier d'un appel stratégique de 30 minutes avec quelqu'un de notre équipe ou nous, ça dépend de l'emploi du temps. Et puis, si vous voulez faire comme Loïc qui est en train de changer sa vie, c'est ce que je lui disais juste avant l'interview. Je lui dis là, tu es vraiment bien parti. Et c'est pas pour lui vendre du rêve parce qu'il est déjà client et il fait déjà partie de la formation. Mais je sais qu'en faisant ce type de projet, il les multiplie et d'ici 2 ans, 3 ans, il n'a plus besoin de travailler. En tout cas, il a l'option de ne plus aller travailler. Il peut continuer de travailler si son boulot l'éclate, mais si tu fais ce type d'opération régulièrement pendant 2-3 ans, tu
as plié le game. Il a 33 ans, c'est-à-dire qu'à 36, il peut être indépendant financièrement s'il le souhaite, quoi. Donc, merci en tout cas. Et si vous voulez faire pareil, le lien des 30 minutes gratuites par téléphone pour faire un état des lieux, de savoir où vous en êtes, c'est gratuit, hein, simplement pour voir où vous en êtes et comment on peut éventuellement vous accompagner. Peut-être qu'on ne pourra pas, peut-être qu'on pourra, mais voilà, ça permet de faire le point. Ok, ça c'est cool. Alors ton cash flow, du coup, il va être de 330 euros. Différence, oui. Le loyer hors charge, moins le crédit. Donc là, on parle en brut, hein, bien sûr, les amis, mais parce que le net va dépendre de votre situation à l'instant T, puis elle peut aussi varier d'une année sur l'autre. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il va louer son appartement 590 parce qu'il a déjà utilisé bonne technique pour être sûr de le louer, et il a déjà testé tout ça, et puis il va avoir 260 de mensualité. Donc ça fait bien un cash flow de 330 euros, ce qui est quand même exceptionnel. Ok, écoute, c'est vraiment une bonne opération, ça, Loïc. C'est typiquement le genre de bien. Alors là, on est sur un appartement. Dans la formation, on parle plutôt d'immeuble, mais pourquoi on parle plutôt d'immeuble? Parce que quand tu peux acheter un immeuble, tu es capable d'acheter un appartement ou une maison. Mais ça, je veux dire, tout est bon. Je veux dire, ça dépend des projets, de vos objectifs. On peut accompagner aussi bien pour des immeubles que pour des appartements, que pour des maisons. Mais ce type de bien est excellent et ça aurait été les mêmes chiffres, les mêmes ratios sur un immeuble qui soit à 500 000 euros. Je t'aurais dit, c'est une excellente opération aussi. Donc, ça dépend de la capacité. Pour le prochain, ça va être. Je vais commencer, on va dire, à viser un immeuble. Ouais. D'accord. Donc, prochain achat, tu pars sur un immeuble plutôt. Oui, parce que bon, quand on a la technique pour un appart, un immeuble, ça va être la même chose, même s'il y a 2-3 points à vérifier. Et puis, voilà. On se dit pourquoi s'arrêter là quand tu commences à avoir tes premiers loyers à arriver. Donc là, c'est ton premier achat locatif, on est d'accord. Hein. Bien sûr, ouais. Tu avais acheté ta résidence principale, mais c'est le premier investissement locatif. Ouais. Donc là, quand tu vas avoir tes premiers loyers arrivés, moi je m'en souviens, ça m'a vraiment choqué. Je me dis putain, mais c'est excellent, quoi. Tu as des loyers qui arrivent tous les 5 du mois, peu importe la date que tu as définie avec ton locataire, mais ça arrive. Et maintenant, je me dis putain, mais on est déjà le 5 du mois. Non, mais ça coûte de se casser la tête, 2 mois et de négocier, etc., faire des travaux et de suivre les travaux. Et puis, voilà, après, je me dis, si tout se passe bien, on n'aura plus ce genre de soucis après, quoi. Oui, parce que l'avantage, c'est qu'on fait le travail une fois et on a des revenus à vie et qu'une fois, même donc là pendant 20 ans, mais la beauté de la chose, c'est que tu as 33. Donc là, le but, ce serait d'être indépendant financièrement dans 3 ans. Ça dépend de tes motivations, de ton objectif, le chiffre mensuel que tu vas avoir pour devenir rentier, tout ça. Mais le plus beau, c'est que dans 20 ans, quand tu auras 53 ans, il sera payé le truc. Donc là, ce sera 590 dans ta poche entièrement. Tu n'auras plus de crédit et ça va vraiment accélérer. Et puis, si tu veux le revendre, en général, les biens prennent de la valeur. Enfin, vraiment, c'est gagnant-gagnant à tous les niveaux, l'immobilier. Donc, c'est pour ça que c'est excellent et que tu le fais une fois et même tes enfants pourront en profiter, quoi. Tu peux créer vraiment… Puis, je ne m'arrête pas là. Donc là, je suis déjà en train de regarder un petit peu même secteur et puis le même type d'achat. Ok. Et puis, il me bloque toujours, quoi. Ok. Bon, excellent. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Loïc, là-dessus? Non, à part, je peux remercier ton équipe avec Julien. Ouais. Et puis vraiment, les références qui sont données, les stratégies, la technique, c'est vraiment quelque chose qu'on peut trouver sur Internet peut-être, mais c'est pas détaillé, c'est pas bien expliqué. Et, non, voilà. Je remercie vraiment Imorenta pour ça, parce que voilà, on a des techniques et c'est expliqué, et voilà, on peut en parler, on a des références et des références. Merci, c'est gentil. Je précise, tu n'es pas un acteur. Ah non. C'est une vraie personne. On t'a pas reçu de chèque pour faire l'interview. Ah pas encore. Hein. Et c'est un vrai projet que tu nous dis là. Hein. C'est pas quelque chose inventé, sorti du chapeau. Ok. Écoute, en tout cas, ça me remercie ton témoignage du fait qu'on t'a accompagné à accélérer. Et c'est vraiment le but aussi d'aider les gens et tout ce qu'on inculque. Je pense que la grosse valeur ajoutée que l'on a, c'est les coachings que l'on fait tous les 15 jours pour vraiment répondre à vos questions précises, parce que la formation, il y en a des formations et l'information, elle pourrait être disponible sur Internet si tu veux vraiment la chercher. Elle n'est pas de manière organisée et peut-être pas mise à jour. Mais vraiment la différence, c'est que on va vous aider dans les choix de tel bien. Le bien A, on va la négocier à combien, et puis on va répondre aux questions qui sont vraiment personnelles des fois, puisque ton cas, Loïc, qui est du Luxembourg, c'est pas le même que Mathieu, qui est de Marseille, ou de Sophie de Paris. Donc voilà, chaque fois, c'est un peu particulier. Ok, écoute, en tout cas, je te félicite réellement du fond du cœur pour ton passage à l'action. Tu es en train de changer ta vie. Tu vas voir le cash flow arriver. Après ça, tu vas y prendre goût. Et comme tu nous le disais, tu vas certainement partir sur des immeubles par la suite. Et je pense que si tu gardes cette même énergie, cette même dynamique et ce même type de projet, c'est sûr et certain que tu vas y arriver. Ce n'est même pas une question de est-ce que tu vas y arriver, c'est
quand tu vas y arriver. C'est la seule question que tu as à te poser, c'est quand. Est-ce que ça va être dans 2 ans, 3 ans? En tout cas, tu vas y arriver. Ça me semble clair comme de l'eau de rose, quoi. Très bien. Ok, excellent. Bon, bah écoute, un mot de la fin ou tout est bon pour toi? C'est bon pour moi, ouais. C'est bon pour toi? Eh bien, les amis, merci de nous avoir regardés sur cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, encore une fois, il y a le lien sous la vidéo. Vous voyez que c'est possible. Loïc, c'était son premier investissement. Les chiffres sont là, ça parle. Et puis, il va se créer une meilleure version de lui-même dans le futur. C'est un peu pour ça qu'on investit dans l'immobilier, c'est pour avoir du temps et de l'argent. Et après ça, tu en fais ce que tu en veux. Mais ça te permet d'avoir de la liberté géographique et financière, ce qui est cool. Ok, les amis, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et merci encore, Loïc, pour ton témoignage. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.